Bonjour à toutes et à tous. Le combat d'une maman en mémoire de son fils. J'accueille aujourd'hui Amandine Scatareggia. Vous êtes secrétaire départementale de la Ligue contre la violence routière. Bonjour. Bonjour. Alors vous habitez Saint-Jean-en-Orbach. Le 31 août 2020, votre fils Kenny est décédé dans un grave accident de la route entre Tédin et Folclin. Il était le passager du véhicule. Depuis, vous avez décidé de vous engager pour aider d'autres familles et toute personne dans la détresse suite à un drame de la route. Qu'est-ce qui justement vous a poussé à transformer cette tragédie personnelle en véritable combat ? En fait, quand c'est arrivé, on s'est rendu compte qu'on était seuls, complètement isolés, complètement perdus, le monde s'écroule. Et de ce fait, j'ai fait des recherches moi-même sur Internet. Il n'y avait absolument rien pour nous aider en tant qu'association dans le secteur. Donc j'ai eu la chance de rencontrer la Ligue contre la violence routière, le président national actuellement, Monsieur Lamont, et qui nous a donné les précieux conseils dès le départ en nous disant pensez au recueillement, pensez à votre enfant, on sera là après. Et de ce fait, je me suis rendu compte que sans lui et sans tout simplement l'association derrière, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Parce que on est vraiment trop mal. Et on fait des erreurs aussi au niveau administratif, au niveau judiciaire pour la suite. Et du coup, je voulais vraiment délocaliser un petit peu cette aide dans notre secteur. Et donc depuis, vous l'avez dit, vous êtes très engagé au sein de cette ligue en Moselle. Quelles sont les actions concrètes que vous menez ? Alors concrètement, on a avec mon mari eu l'initiative de créer la main tendue. Donc c'est sur Diblin pour l'instant, mais on peut aller un peu dans tous les villages, toutes les villes, si on nous prête un local. C'est toujours le problème du local. On reçoit des familles, pas forcément des familles victimes d'un drame mortel, une collision mortelle, mais aussi pour les blessés graves. On les conseille, on ne se prend pas pour des professionnels par contre. On les dirige, on les conseille d'aller vers telle et telle personne, un peu ce qu'on a fait avec nous au début. Voilà, pour les aider à gérer ce choc émotionnel finalement. Voilà, tout à fait. Et le fait de rencontrer les victimes, quand on rencontre des personnes qui ont vécu le même drame, il y a un effet miroir, une relation de confiance qui se met en route. Et on crée même des liens. Et finalement, l'aidant peut être même soutenu par la personne qui vient d'être victime. Donc même vous, ça vous fait du bien finalement d'avoir vous aussi d'un côté cette aide des autres personnes, un autre soutien ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est moins isolé, on se sent moins seul à vivre ça. Parce que le problème, c'est ce que je répète souvent, quand ça arrive, surtout au moment d'un décès, on est nombreux. J'ai toujours l'enterrement, c'est 500 personnes, une marche blanche, 300, 200, mais aujourd'hui, on n'oublie pas, mais on est seul à porter notre malheur. Vous intervenez également dans des établissements scolaires. C'est important de sensibiliser les plus jeunes ? Oui, parce qu'il faut savoir que ce sont les jeunes entre 18 et 25 ans les plus touchés par les accidents de la route. Concrètement, ils sont encore immatures. Ils se croient invincibles, donc ils ne se rendent pas compte de l'impact du danger, de la vitesse, des gestes dangereux, des erreurs de conduite, et justement de tout ce qui est drogue, alcool. Donc on leur met un peu la réalité dans les yeux. Et justement, il y a un autre combat que vous menez en parallèle, celui contre l'usage détourné du protoxyde d'azote ou le gaz hilarant. Alors, lors de l'accident de votre fils Kenny, des capsules avaient été retrouvées dans la voiture. Alors, la justice n'a cependant établi aucun lien avec la cause de l'accident, mais vous en avez fait véritablement votre combat. Oui, tout à fait. En fait, je ne connaissais pas du tout le proto, comme disent les jeunes. Je l'ai découvert au moment de l'accident, en découvrant ces capsules, ces bonbonnes, autour du véhicule et dans le véhicule. Et ce sont les amis de mon fils, la jeunesse, qui m'ont appris ce qu'était le protoxyde d'azote. Et j'étais scotchée. Parce que comment on peut, nous, en tant que parents, ne pas voir ce danger ? C'est vraiment Puis aujourd'hui, c'est devenu vraiment un fléau, un sujet de société. Et c'est vrai que c'est un combat depuis l'accident. Et quels sont les risques ? Est-ce que vous pouvez les rappeler justement de l'usage détourné du protoxyde d'azote ? Alors d'une manière générale, c'est une perte de sensibilité, des neuropathies. On peut faire des arrêts cardiaques. Il faut savoir que ce n'est pas seulement en consommant régulièrement qu'il y a des risques. On peut avoir un effet immédiat, c'est-à-dire on a un jeune, une famille qu'on a pu côtoyer où leur fils est décédé juste d'un arrêt cardiaque avec une prise. Donc c'est vraiment mortel.
Il faut vraiment le dire aux jeunes. Et plus particulièrement au niveau de la route, ils perdent tout contact avec la réalité, en fait. Pour prendre l'exemple du chauffeur, du chauffard qui a tué mon fils, il se croyait dans un avion. Donc on peut très bien, ils peuvent confondre la pédale de frein, la pédale de gaz. Ils sont hors réalité, ils ont des hallucinations. Donc c'est vraiment incompatible avec la conduite. Et quelles sont les avancées que vous attendez par rapport à de la législation, par exemple? Alors justement, depuis 2021, avec la Ligue, on a créé un dossier d'ailleurs. On l'a apporté, on l'a ramené au niveau d'un groupe de travail au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on contribue à notre niveau depuis ces années à ce que ce soit déjà interdit. Ça a été interdit en juin 2021 aux mineurs. Donc normalement, ils ne peuvent plus en acheter. Le grand problème aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. C'est tellement facile. Et c'est ce que je répète et ce que je peux dire, c'est que le danger, en fait, est sous les yeux des parents à la maison. Snapchat, tout ce qui est réseau, il y a des ventes illégales qui se font et on ne s'en rend pas compte. Et aujourd'hui, quel est le message que vous aimeriez faire passer aux jeunes, alors que ce soit à propos du protoxyde d'azote ou de manière plus large pour la prévention routière? Alors par rapport au proto, donc pour continuer sur la question précédente, ce qu'on attend, c'est l'interdiction totale, que ce soit considéré comme stupéfiant, pour que ce soit considéré en circonstances aggravantes lors d'un accident grave ou mortel. D'ailleurs, on ne dit même plus un accident, parce que quand on prend du protoxyde d'azote au volant, on a conscience, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, on a conscience qu'on met en danger la vie d'autrui. Donc il faut vraiment que ce soit considéré comme une drogue pour que ce soit puni après au moment du jugement, pas comme c'était le cas pour Kenny. Donc des avancées que vous attendez Voilà. encore. Et justement, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes par rapport à la prévention routière? Alors aux jeunes, vous avez le permis. C'est une permission de conduire, ce n'est pas une permission de faire n'importe quoi sur la route. La route ne vous appartient pas. Quand il y a un code de la route, c'est comme dans la société, il faut partager la route. On n'est pas seul. Et prenez conscience qu'à partir du moment où vous mettez les mains sur le volant, c'est ce que je disais à mes enfants, on est responsable. On est responsable de la vie des autres. Donc vraiment, écoutez les conseils. Ne vous laissez pas emporter par la puissance du véhicule, parce que c'est pas la voiture qui tue, c'est le comportement qu'on a au volant. Et quels seront les prochains combats au sein de la Ligue? Alors au niveau de la Ligue, c'est donc bien sûr le proton. On continue vu les tristes accidents qu'il y a eu récemment. Que vraiment le considérer en fléau, faire une interdiction globale, de la prévention donc aussi au niveau des écoles. D'ailleurs avec mon mari, nous faisons en tant qu'intervenant de la sécurité routière aussi, nous allons dans les lycées, dans les collèges pour distribuer des plaquettes de prévention où on explique. Et donc c'est toujours le proto, les drogues, la vitesse, le téléphone qui tue beaucoup aujourd'hui. Donc c'est vraiment beaucoup de prévention et également au niveau des lois, donc faire. D'ailleurs, nous faisons une campagne de prévention actuelle qui va être au niveau national. J'y contribue avec Zéro Proto. Je voulais quand même en parler aujourd'hui, en profiter, avec des clips vidéo, des petites affiches où il y aura certainement Kenny pour montrer que Kenny c'est un peu le reflet, ça peut arriver. Voilà, tout simplement. Et vraiment toucher un maximum de gens. Voilà. Il faut parler, il faut de la visibilité. Et tout ce combat, c'est aussi, je sais pas, une forme de thérapie pour vous, et pour surtout pas oublier Kenny? Alors c'est en sa mémoire, c'est pour donner un sens à ce qui n'en a pas, parce que le soir-là, il ne devait pas mourir, et simplement monter dans un véhicule, il a rien demandé, comme on dit. C'est pas de la faute à malchance, c'est la faute du proto. Parce que le chauffard, on a consommé, il faut quand même le dire. Et du coup, oui, il faut faire avancer les choses. Merci beaucoup pour votre témoignage, Amandine Scatareggia. Bonne continuation dans votre combat, et on a évidemment une grande pensée aujourd'hui pour Kenny, votre fils. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Et très bonne journée à tous.